Le LIR, c'est une association de laboratoires internationaux de recherche qui a été créée il y a quelques années pour favoriser l'émergence d'une pensée novatrice dans le domaine de la santé, apporter des données nouvelles et favoriser la réflexion autour de la problématique de santé en France. La contribution des entreprises du LIR à l'innovation thérapeutique est très significative en France. Ces entreprises dépensent chaque année environ 750 millions d'euros en recherche et développement sur le territoire français. C'est un budget équivalent au budget de l'INSERM. Ces entreprises aussi conduisent 70% des essais cliniques qui sont réalisés en France. Au-delà de ça, elles sont très engagées dans des partenariats publics-privés pour générer cette innovation thérapeutique. Ces partenariats sont absolument indispensables et nous avons donc des accords particuliers, que ce soit avec le CNRS, l'INSERM, l'Institut Pasteur, les hôpitaux publics-privés, qui visent à développer l'innovation thérapeutique en France. Le LIR lance ce baromètre de l'innovation thérapeutique pour mesurer de façon régulière la perception des Français sur l'innovation thérapeutique, la définition qu'ils donnent, les perspectives qu'ils lui donnent aussi et leur compréhension des différents acteurs de l'innovation thérapeutique. Le baromètre est lancé cette année sur le thème de l'oncologie, le cancer, qui est un domaine très important pour l'ensemble des Français, un domaine important pour l'industrie et pour le gouvernement. L'innovation thérapeutique, elle est très bien perçue par les Français dans le domaine du cancer, dans le domaine du sida et dans le domaine du cardiovasculaire sur ces dernières années. Et ça correspond à une réalité scientifique, en fait, qui est que durant la dernière décennie, beaucoup d'innovations ont été mises à disposition pour mieux soigner dans ces maladies, avec des progrès très importants dans certains cancers, où il y a encore quelques années, on mourait plus souvent de cancer du sein qu'on ne survivait. Aujourd'hui, on survit plus qu'on ne meurt du cancer du sein. Donc il y a une perception juste de ces progrès thérapeutiques. Pour l'avenir, il y a aussi une perception juste en fait, du long chemin qui nous reste à parcourir dans le domaine du cancer, parce que on sait tous que la majorité des cancers, même s'ils sont mieux soignés, ne peuvent pas forcément être guéris, et c'est donc notre priorité à tous. Au-delà de ça, on voit aussi dans le résultat de ce sondage l'impact de la réflexion sociétale sur le vieillissement de la population, l'arrivée d'Alzheimer comme une priorité de santé nationale. Donc les Français, même s'ils disent ne pas être trop bien informés, sont quand même assez ancrés en fait, dans l'évolution de l'innovation thérapeutique. Ce baromètre 2012 donne plusieurs enseignements intéressants. Le premier, c'est que les Français et les personnes interrogées ont une perception assez claire de l'innovation thérapeutique, ce que c'est-à-dire la capacité d'apporter des façons nouvelles de soigner qui n'ont jamais été utilisées jusqu'à présent, d'une part. Mais cette perception, elle est aussi assez diverse, suivant les âges, suivant la composition des groupes, puisqu'elle va d'une innovation thérapeutique qui apporte une amélioration de la vie quotidienne grâce aux médicaments à une innovation thérapeutique qui est définie comme des nouveaux médicaments destinés par exemple à guérir dans le cancer. Le deuxième enseignement intéressant de cette étude, c'est que les Français ont une perception globale assez juste de qui participe à l'innovation thérapeutique, même si la contribution respective des acteurs, elle, n'est pas tout à fait le reflet de la réalité. Donc pour les Français, la majorité de l'innovation thérapeutique est issue du CNRS, de l'INSERM, donc de services publics, des associations publiques et privées, alors que leur perception de la contribution de l'industrie privée est assez en recul par rapport à ces acteurs-là. Le troisième élément important sur l'information, c'est que malgré le développement des technologies de l'information, malgré la surinformation globale dont on peut parler, près de 70% des Français s'estiment encore mal informés sur les innovations thérapeutiques. Plusieurs enseignements importants pour le LIR qui, je le répète, est une association de laboratoires internationaux de recherche. Le premier enseignement est, je pense, tourné vers les patients, qui est que nous devons veiller à combler ce déficit d'information perçu par les patients, par les Français en tous les cas, et veiller à créer les conditions pour une information meilleure des patients. C'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que en tant qu'entreprise internationale de recherche, nous devons faire de la pédagogie active pour faire mieux comprendre notre rôle dans la recherche en général. Troisième enseignement,
c'est que nous devons aussi mieux faire comprendre aux Français que la recherche est un processus qui est un processus par réseau, qui est un processus international, et que dans cette recherche-là, la France a certes un rôle important à jouer, mais que l'innovation thérapeutique, elle est multiforme, multidimensionnelle et multinationale.